Bonjour tout le monde, aujourd'hui Ben il fait une autre édition de Marvel Champion au hasard. Donc j'ai mon petit site internet ici de Marvel Champion en solo. Les packs sélectionnés, on s'est rendu compte que ça a été updaté, Agents of Shield a été ajouté, Black Panther et Silk sont là aussi, mais je les ai pas encore. Fait que c'est enlevé leur magnetance. Ronan, les accusateurs, qui est un print and play imprimé, je l'ai pas. Fait qu'on finit ça. Non, je sais pas. Enlever Silk, enlever Ronan, j'ai cliqué. Fini sélection. N'importe quel scénario, on est de retourner en standard. Donc, on va cliquer ça une couple de fois. Et voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a Loki de base. Euh, ça, on s'en fout. Avec Iceman Agression. Ok. Donc, il me reste juste à construire ce deck-là et je vais être prêt à y jouer. Ok, donc, on est prêt. J'ai fait les decks, j'ai tout ça. Donc, le challenge aujourd'hui est de prendre notre ami Bobby Drake, qui est de récupération. C'est un mutant qui fait que débute la partie avec 6 améliorations pris dans la glace mise de côté. Donc, on a 6 améliorations qu'on va avoir sur le côté, qui coûtent absolument rien. Que c'est permanent. L'ennemi qui est attaché a moins de manigance, moins d'attaque. Réponse forcée, après que l'ennemi s'est activé ou ait quitté le jeu, mettez cette amélioration de côté. Donc ça revient dessus. Ça va être des affaires qu'on va pouvoir mettre au méchant, au sbire et au méchant principal. Donc ça va être le fun. Après ça, il y a réponse forcée. Après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte glace de votre pile de dépose pour chaque exemplaire de prix dans la glace en jeu. Ça nous permet de remélanger des cartes dans notre deck qui ont un mot-clé glace spécifique. Ça va être le fun. J'ai 6 cartes dans ma main, 11 points de vie. Quand je m'en vais en héros, je suis Iceberg, donc Iceman. Un de manigance, 2 d'attaque, 2 de défense. C'est un glace et un X-Men. Donc, gel. Quand un Iceman effectue une attaque ou une défense de base contre un ennemi, attaché à cet ennemi un exemplaire de prix dans la glace. Donc, il faut que ce soit une attaque ou une défense de base. C'est pas les attaques de mon deck. Nous allons affronter Loki au hasard. Donc, comment que Loki fonctionne? C'est tout écrit dans sa manigance. Longue vie au roi Loki. Contenu, quête de rencontre Loki, gant de l'infini, standard, on est encore standard 1, 2 sets de rencontre, l'enchantresse et les géants de glace. Tout est ici, tout est prêt à être mélangé. Mise en place. On met de côté chaque exemplaire du méchant Loki hors jeu. Ensuite, on met en jeu la manigance annexe guerre sur Asgard. On mélange le deck de rencontre. On relève un méchant de Loki au hasard. Et on relève la première carte du deck de Pierre d'Infini. Après ça, la manigance a 12 par joueur. Interruption forcée. Quand Loki est vaincu, avancez à un méchant Loki prise de côté au hasard. Donc, dès que j'ai battu un des 5 Loki, je remélange la pile des 4, j'en révèle un prochain. Si le nombre de Loki dans la pile de victoire est égal à la condition de victoire, les joueurs gagnent la partie. Voir le livre de règles. Si ça s'est désachevé, les joueurs perdent la partie. Donc, ça, on va trouver ça dans le livre euh, du scénario de l'ombre du s'en fout, dans l'exemplaire scénario numéro 5 Lucky, on a un petit gagner la partie et difficulté modulaire. Donc, pour gagner contre Lucky, on peut y aller débutant, standard, expert, héroïque. Fait qu'on on va rester en standard. Faut que j'en batte 2 versions. Fait qu'il faut que je batte Lucky 2 fois. Ça risque d'être un peu difficile parce que Loki a
Ça fait 20 points de vie par joueur. Donc, il faut que j'y passe 40 de dommages. Après ça, c'est quoi la manigance guerre à Asgard qui commence en jeu? Donc, en trappe 1, elle commence à 1 par joueur, fait qu'elle en a 7. Une fois déjouée, on révèle la carte du dessus du deck Pierre Infinity. Échanger Loki avec l'un des méchants pris dans mise de côté. Puis ça la augmente. Fait que faut que je m'en débarrasse. Si je veux m'en débarrasser pour échanger de Loki. Ou je vis avec, puis la manigance augmente de 2 de plus par joueur. Donc, il me reste tout à installer ça et je vais être prêt à y jouer. Et voilà. Donc, je suis prêt. Je suis installé. J'ai fait mon mulligan. J'ai les points de vie que j'ai. Je mets les points de vie de Loki à 20. Tout ce qu'il me reste à prendre, c'est lequel des Loki que je vais affronter. On va faire ça au hasard pour s'assurer que tout soit correct. Et on prend le premier sur la pile. Ce Loki-là, qui a un de manigance, c'est 3 d'attaque. Lui, c'est un Asgard, c'est un mythique. Il est robuste, direct en partant. Ouch. Ce qui dit qu'il peut pas être sonné ou désorienté. Ça sera pas le fun, ça. Ok. Après ça, après avoir défaussé des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à temps que manigance annexe soit défaussée, révélez cette manigance annexe. Ok, puis comme j'ai dit, il y a 20 points de vie. Ça va être le premier des deux Loki. La pile, je la mets de côté pour savoir laquelle j'ai. J'ai la manigance annexe guerre sur garde. J'ai Loki, tout ça, et voilà, je suis prêt. Donc ça c'est après. Donc voici ma main. J'ai un cône de glace. J'ai un prend ça tout de suite faire 7 de dégâts quand il y a un attachement. Donc vu que je vais pouvoir y mettre de la glace. On a une énergie. On a un X-Gene qui est une ressource au hasard pour un événement spécifique de mon héros. J'ai une manigance annexe qui est Occupez-les, qui est assaut. Donc je peux la déjouer avec mon attaque. Le joueur qui déjoue, je peux enlever 5 manigances de la manigance principale. Oh, manigance principale. Oh, ce serait peut-être pas une bonne idée de la garder tout de suite. Fait qu'on va la défausser puis on va la remplacer tout de suite. Après que vous ayez changé de forme, infligez 3 dégâts ou 4 dégâts si vous avez une ressource. Ok, ça peut être bon. Point. J'en ai pas. Oh, j'en ai une. Mon clone. Ok. Donc, en premier, je pense que je vais commencer par défausser une carte pour jouer le X-Gene. Je peux juste le jouer si je suis un mutant, puis ça me donne une ressource pour toutes mes autres cartes. Limité de 1 par joueur. Excellent et déjà en jeu. Après ça, je vais aller en toc, en héros. Pop. Je vais jouer. Faire 3 d'attaque après que j'ai changé de forme. Oh, je pense que ça sera pas utile cette game-là parce qu'il faut que j'attaque Loki pour y faire 1 de dommage. Ça le descend à 19. HP vilain 19. Après ça, ben, tant qu'à ça, on va le jouer. On va défoncer 3. Donc énergie et une carte. Pour jouer, prends ça. On fait 7 de dégâts à un méchant qui a une amélioration. L'amélioration, vu qu'on a fait une attaque de base, c'est pris dans la glace. Ça fait qu'il va attaquer à 1 de moins. Je vais le mettre dessus parce qu'après ça, il va s'activer. J'y fais 7 de dommages. Ça fait 12 dégâts. Très en partant. Il reste 12 points de vie. On vient de faire 8 de dégâts la première fois. Le clone, on va le garder. On va essayer de le mettre au prochain tour. Et j'ai fini mon prochain tour. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'en rajoute 2 sur la manigance principale à cause de guerre sur Asgard. Toc, toc. Ça fait que la manigance principale, elle est rendue à 3. Après ça, lui, il va m'attaquer. Donc, il m'attaque à -1, fait qu'il m'attaque à 2.
J'ai une défense de 2. Fait que je vais le bloquer. Hum, hum, hum. Ouais, je vais le bloquer. Fait qu'il m'attaque de 2 plus 2, ça fait 4. Je mange 2 points de vie. Je tombe à 8. Pris dans la glace fini, s'enlève. Mais vu que j'ai bloqué, j'en remets un autre. Fait qu'on va la laisser là. HP héros. On tombe à... on a pris 2 points de vie. 11, ça fait 9. Après ça, oh, fallait révéler la première carte du deck de Finity. On a la pierre du temps. Bon. Et le gant. Ah, fait que plus 1 à cause du gant. Donc je tombe, oui, à 8. Faut pas que j'oublie le gant. Le gant dit que après que le méchant s'est activé, on résout l'habilité spéciale. Sinon, on révèle la prochaine pierre. La première pierre qui est sur le dessus, on a celle du temps. Donc après que c'est donné, on défausse les 4 cartes du dessus de notre deck. Puis on rajoute une manigance sur la manigance principale pour chaque carte différente. Puis après ça, elle s'en va dans la défausse. Donc, une, on a un événement. 2, on a un autre événement. 3, on a un autre événement. Et puis 4, on a une ressource. Fait que c'est 2. Je dois rajouter 2 menaces supplémentaires sur la manigance principale. Fait que je vais mettre 3. Enlever celle-là. Tout de suite, la manigance principale est rendue à 5. Après ça, on révèle la carte de rencontre. Carte de rencontre, on a ensorcelé. Bon, condition. Euh, L'allié attaché est considéré comme un sbire. J'ai pas d'allié, fait que merci, bonsoir, au revoir. C'est à moi. Donc là, il est pris dans la glace. Mon clone de glace va faire d'un dommage de moins. Je peux mettre blob. Fait que une attaque de base. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Fait que je vais défausser 2 cartes. Je vais mettre mon clone de glace, qui peut pas contrôler, qui a 2 attaques spéciales. C'est un glace et un X-Men. Peut pas avoir d'amélioration. Le clone de glace subit un dégât de moins consécutif après avoir attaqué un ennemi auquel est attaché pris dans la glace. Donc Loki est encore pris dans la glace. On va en profiter. On va y faire 2 dommages. HP méchant. 2 dommages. Il tombe à 10. Je ne mets pas de dégâts à mon clone parce qu'il est encore en vie. Après ça, je vais défausser Globe. Je vais mettre un temps mort pour gagner plus de récupération pour me permettre de me soigner plus vite. Puis c'était pas un événement de moment. Fait que j'ai fini. Je redresse tout ce que j'ai. Je pige 1, 2, 3, 4 et 5. Fait que le méchant, il s'active. Il m'attaque de 3, moins 1, plus 1. Fait qu'on va dire 3 de base. Si je bloque, il va gagner un élan. Ok, j'ai un autre set de dégâts. Fait que je vais bloquer pour... en premier. On va le faire dans bon ordre. On met une manigance principale sur la manigance... Une manigance sur la manigance principale. Ce qui la met à 6. Après ça, fait que là, il m'attaque de 3. Plus 1, 4. Moins 1, 3. Je bloque de 2. Fait que moins 2. Plus 2. Fait que ça fait 3. 3, 4. Moins 1, 3. Plus 2, 5. Moins 2, 3. Je mange 3 dommages. Je tombe à 5 points de vie. Il s'est activé, j'enlève
pris dans la glace. J'ai bloqué, j'ai remis prise en glace. Fait que la même reste là. On active le gant, il n'y a plus d'elle. Fait que la prochaine qu'on va voir au prochain tour, c'est la pierre de l'espace. Fait que c'est la prochaine. Après ça, on a une carte de rencontre. Oh, plus 1 à cause de la manigance. Fait que la manigance principale est à 7. Manigance principale tombe à 7. Et nous, on rencontre le méchant manigance. Bon, il manigance à 1, moins 1, plus 1, fait que ça tombe 1, plus 4. Ça fait 5. La manigance tombe à 12. 12. Et j'ai perdu aussi vite que ça. Wow! OK. OK. Euh, Puis après ça, pris dans la glace s'en allait parce qu'il venait de se réactiver, fait qu'il avait plus pris dans la glace. Fait que ça a été mon challenge. J'espère que vous avez apprécié, malgré le fait que ça a été pas mal vite. Dites-le moi encore si vous aimez mon nouvel angle de vue. Ça vous permet de voir ce que moi je vois plutôt que de voir les cartes à l'envers. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!